Salut les Djumouistes, c'est Christian des Djoumou. Aujourd'hui, on va parler d'éducation en Afrique. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo et surtout commenter cette vidéo. Comme ça, je vais voir vos avis et on va continuer la série sur l'évolution de l'Afrique. C'est parti. L'éducation en Afrique. L'éducation en Afrique, c'est déplorable. L'éducation, c'est catastrophique, mes frères et sœurs ou mes chers compatriotes. L'éducation en Afrique, c'est n'importe quoi. Des fois, je vois des parents dire aux enfants, oui, il faut aller à l'école, l'école c'est important. Ça, je parle des gens qui sont en Afrique. L'école, c'est important. Bien sûr, l'école, c'est important. Mais qu'est-ce qu'il apprend à l'école? Qu'est-ce qu'il apprend à l'école pour implémenter? Qu'est-ce que ton enfant, ton fils apprend à l'école? Bien sûr, il apprend des mathématiques, la géographie, la SVT, le français. Franchement, je ne vais pas vous mentir, ça ne sert à rien tout ça. Ça ne sert à rien car déjà, si tu n'apprends pas ta culture, tu n'apprends pas ta propre histoire, tu n'apprends pas ton propre histoire. Mais c'est catastrophique. On apprend à l'école, on apprend des matières françaises, on apprend l'éducation à la française, on apprend tout. Les citations, les poèmes, les comptines, tout ça, c'est des trucs français. Les auteurs, les écrivains français, Victor Hugo, Émile Zola, etc., Maupassant, tout ça. J'ai jamais vu un Africain apprendre à l'école africaine, apprendre Cheikh Anta Diop, Aimé Césaire, etc. On n'apprend pas les auteurs africains. On s'en fiche complètement de notre culture, on s'en fout. On est les premiers à aller chercher la culture des autres pour l'implémenter dans notre pays. Mais c'est grave. C'est grave. Tu vas aux États-Unis, ils apprennent leur culture. Tu vas en France, ils apprennent leur culture. On apprend la culture des autres. On fait passer toute notre culture en arrière. Mais c'est grave. L'éducation, c'est ça qui fait évoluer le peuple. L'éducation, la connaissance de l'histoire, la connaissance de sa propre histoire. C'est ça qui fait évoluer le peuple. Tant qu'on se rend, on va être dans l'ignorance. Tant qu'on va être dans l'ignorance, on n'évoluera jamais. Je vais vous dire, vous pouvez tout faire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Tant qu'on sera dans l'ignorance, on n'évoluera jamais, je vous dis mes frères. Jamais. Mais le problème est quoi? Déjà dans l'éducation africaine, on va parler de l'école. L'école, quand on va à l'école, bien sûr, on ne va pas taper sur les systèmes qu'on étudie à l'école. Mais le problème est l'infrastructure. L'infrastructure. C'est déplorable. Tu vois les écoles africaines, tu peux pleurer. Moi, j'étais en Afrique. J'ai vu les écoles africaines. Les écoles africaines. Tu vois des enfants s'asseoir par terre. Tu vois des enfants étudier sur des cailloux. Des fois, ils installent même leur cahier sur le dos du copain devant pour écrire, comme si c'était une table. Les enfants étudient par terre. Il y a des enfants, on va parler de l'université. Dans l'université, il y a des élèves dehors. Il y a des élèves, ils sont à 200 mètres de la salle de l'amphithéâtre pour écouter le cours. Mais comment tu veux que les gens réussissent? Il y a des enfants, pour aller à l'école, il y a un manque d'infrastructure. Pour aller à l'école, ils doivent faire des kilomètres de marche pour arriver là où ils doivent étudier. Ils doivent traverser des fleuves. Ils doivent traverser des rivières en pirogue. En plus, quand ils vont arriver, l'établissement, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de banc, il n'y a rien du tout. Ils doivent s'asseoir par terre pour étudier. Comment veux-tu apprendre quelque chose aux enfants ou aux personnes quand ils ne sont pas dans les bonnes conditions? Bien sûr, c'est bien d'étudier les maths, tout ça, c'est bien. Mais comment tu veux que l'enfant étudie dans des bonnes conditions
et qui comprenne les choses, alors qu'il est totalement dans des mauvaises conditions. L'enfant, quand il rentre chez lui, pour réviser, il ne peut pas réviser. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'électricité. Et il ne peut pas faire ses devoirs. Sauf s'ils achètent une lampe à pétrole. Ouais, on utilise encore des lampes à pétrole, nous. Tellement on est encore... on est en sous-développement, on est au Xe siècle. On est au siècle avant Jésus-Christ. On utilise encore des lampes à pétrole. Pourquoi on n'évolue pas? Moi, je me demande... Pourquoi on n'évolue pas? L'éducation, c'est important. L'éducation, c'est important. Mais pourtant, on va nous éduquer, on va nous apprendre certaines choses qui n'est pas en cohérence avec notre culture, qui n'est pas en cohérence avec là où on vit. On nous apprend des choses, on nous apprend des trucs. Moi, par rapport à mon expérience, moi, après, j'ai connu tous les auteurs africains, l'histoire africaine. Ça, c'est dans mes propres recherches. J'étais curieux avec ma curiosité. J'ai cherché partout. J'ai voulu voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi l'Afrique est comme ça, comment on est arrivé là. Mais imagine un enfant qui est resté en Afrique, qui a étudié en Afrique. On l'apprend qui? L'histoire Victor Hugo, Maupassant, Guy de Maupassant, Fable de La Fontaine, nanana. Mais on l'apprend jamais. La littérature de Cheikh Anta Diop. On ne parle jamais de la culture noire. On ne parle jamais d'où on vient. C'est grave. C'est ça. Pour moi, tu peux apprendre une personne des maths. Tu peux apprendre des maths. Tu peux apprendre du français, des français, la géographie, tout ce que tu veux comme matière. Mais tant que on va pas savoir d'où l'on vient, tant que l'histoire sera l'histoire des autres qu'on apprendra, on va jamais évoluer. Bien sûr, tu vas me dire, ouais, en Afrique, on apprend aussi, on apprend comment calculer. Bien sûr, on apprend, on a des connaissances. Les Africains, ils sont aussi forts en maths, ils sont forts en géographie. Mais le problème, tout ça ne sert à rien tant que tu te connais pas, tu connais pas la culture, tu ne connais pas ton histoire. Car c'est l'histoire qui définit tout. C'est l'histoire qui définit ton existence. Il faut apprendre l'histoire du peuple noir, de l'Afrique. On nous apprend l'éducation. Mais l'éducation africaine, là on parle à la base de l'école, mais si on va en général, c'est pas qu'elle est mauvaise, mais elle est mal structurée l'éducation africaine. Par rapport à l'impolitesse, tu parles à un grand, tu lui donnes des conseils ou tu essaies de donner ton avis, on va dire que tu es impoli. Les parents et les enfants ne communiquent jamais parce que le père sème la terreur à la maison. Le père, c'est un monstre. Quand il arrive, tu vois, il rentre à la maison. Les enfants, allez, tout le monde court. Tout le monde va courir. Tout le monde rentre dans la chambre. Le père sème la terreur en Afrique. Le père, c'est un lion. Quand il rentre, il arrive dans la forêt, tous les animaux se cachent. La mère, à part faire à manger, montrer à leurs enfants qu'ils les aiment bien, elle fait rien de spécial pour structurer l'éducation de l'enfant à long terme pour qu'il grandisse et finisse sa vie correctement. Mais notre problème, c'est qu'on se préoccupe que de ce que nous voulons pour nous. Les parents, ils se préoccupent que pour eux. Les parents se préoccupent que de leur vie. Pour moi, les parents africains ne s'occupent pas de l'éducation des enfants. Ils vont dire, ouais, vous allez me dire, ouais, bien sûr, les parents africains nous disent qu'on nous frappe quand on fait des bêtises, on nous crie dessus. Faut savoir, là, ça sera un autre sujet, le fouet, tout ça. Bien sûr, je veux pas critiquer la culture africaine, le fait de frapper. Ça, on va bien le développer parce que je vais pas parler généralement comme ça, sinon ça va être mal compris. Mais le fouet et l'effet de fouetter quelqu'un, ça ne signifie pas qu'il va comprendre. Moi, je vais dire ça. J'étais à l'école en Afrique, je vais rencontrer une histoire. J'étais à l'école en Afrique. À chaque fois, il y avait un chef de classe.
À chaque fois on bavardait, ils notaient les noms. Quand les profs ils revenaient en classe, ils nous fouettaient tous. Chacun il fouettait tout. Et ça, on fouette toujours les élèves maintenant. On te fouette jusqu'en terminale. Des primaires en terminale, tu te fais fouetter même en maternelle. Tu te fais fouetter. Avec des gros bâtons, des pneus, des pots de vache. Je sais pas, on te fouette avec tout et n'importe quoi. Pour moi, ça ne garantit pas l'éducation. Tu peux fouetter, moi, on me fouettait, mais le lendemain, je recommençais les choses. Pour moi, avant de faire tout ce qu'on doit faire, déjà de 1, la première chose, c'est de créer des infrastructures. De créer des infrastructures. La deuxième chose, c'est apprendre notre histoire, à apprendre. Il faut comprendre, avoir des connaissances sur d'où l'on vient, connaître notre histoire. Après, c'est là maintenant on va apprendre d'autres choses. L'infrastructure et l'histoire. Ces deux choses-là, tu vas mettre l'élève, tu vas mettre l'enfant, tu vas mettre l'adulte dans des bonnes conditions. Quand il a ces deux trucs-là, il se rend dans des bonnes conditions pour ensuite apprendre d'autres matières et l'implémenter. Car, il faut savoir, on est patriote quand on connaît son histoire. On est patriote quand on connaît son histoire. Quand on ne connaît pas son histoire, on s'en fout de là où on vient. Si moi, par exemple, je ne connais pas mon histoire, qu'est-ce que je vais avoir à parler? Je vais avoir à parler de l'Afrique. Là, maintenant, j'allais même pas parler de l'Afrique. J'allais pas sortir une caméra pour vous parler de l'Afrique. Parce que je m'en fous. Je m'en fous. Parce que je suis ignorant. Si j'étais dans l'ignorance, j'allais m'en foutre. Mais comme je connais ma culture, je dois transmettre ma connaissance. Les Africains, il faut transmettre notre connaissance. Écrire les vieux, ceux qui veulent, ils savent qu'ils vont mourir dans pas longtemps. Écrivez des livres. Lisez des livres aux autres générations. Transmettre des connaissances. Écrivez des livres. Et les autres les autres Africains qui ont eu des connaissances, qui ont eu la chance de lire des livres, qui ont eu la chance d'avoir des formations, qui comprennent, discuter avec des sages. Transmettez vos connaissances aux autres. C'est comme ça, par la transmission, qu'on va évoluer. C'est ça pour moi qui fait partie de l'éducation. La transmission. Transmettre les savoirs, transmettre quelque chose. C'est comme ça que... L'éducation, c'est pas qu'aller à l'école et apprendre 1 plus 1 égale à 2. Ça, c'est l'instruction. On est en train de t'instruire à quelque chose. Ça veut dire l'éducation, c'est large. C'est pas parce que tu sais compter de 1 jusqu'à 10 que tu es intelligent. Non, méfie-toi. Non, 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 non. C'est pas parce que tu as eu bac plus 5, bac plus 10. Non, 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 non. Non. T'as la meilleure éducation, c'est quand tu connais d'où tu viens. Tu comprends ton histoire, tu comprends toutes les techniques que tes ancêtres utilisaient pour survivre, toutes les techniques que tes ancêtres utilisaient pour vivre dans leur monde à l'ancienne. Comment ils faisaient? C'est là que tu vas commencer à t'instruire, c'est là que tu vas commencer à t'éduquer, c'est là que tu auras des connaissances. Et c'est grâce à la transmission, n'oubliez pas, qu'on va on va évoluer. On va évoluer. Et tout le monde, tout ce qu'ils vous disent là, l'éducation, c'est aller à l'école, et après tu as des diplômes, c'est là que tu comprends, tu as des connaissances, c'est bullshit. Bullshit. Ah, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez compris. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce sujet-là, de l'éducation en Afrique. Qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer l'éducation en Afrique? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que les gens qui sont en Afrique doivent faire, agir, et ceux qui sont en Europe, la diaspora, doivent faire, ou en généralité? N'hésitez pas à liker, de commenter et de partager cette vidéo, car c'est comme ça qu'on transmet des connaissances. Merci, à la prochaine.